Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors nous voilà repartis, oh là là je bégaye, pour la semaine du 7 février, et oui, déjà. Alors c'est un tirage à choix, bien entendu général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je trouve que le choix permet quand même d'être un petit peu plus personnalisé. Alors vous allez déjà faire un choix entre cette carte de l'oracle quotidien et celle-ci. Ce sera le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2 de l'oracle quotidien. On va commencer par le tirage numéro 1. Un peu de lecture pour vous cultiver. On a déjà vu celle-ci. Mais bon, c'est des énergies qui reviennent. Hein. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plus de réponses à vos questions. Hop, on va compléter par l'oracle quotidien. Un peu de lecture, ça fait pas de mal. Et ça cultive, comme dirait l'autre. Cette carte indique que la réponse à votre question se trouve dans un livre. Une personne a vécu la même chose que vous et elle la raconte par une histoire, que ce soit dans une biographie ou une fiction. En lisant cet ouvrage, vous vous sentirez inspiré et vous pourrez ainsi passer à la prochaine étape. Prendre modèle sur la vie des gens passionnés peut vous influencer et vous mettre sur la bonne piste. Derrière chaque histoire se trouve une morale. Celle-ci vous donnera de quoi réfléchir. Servez-vous-en. Les livres contiennent une multitude d'informations utiles pour votre vie quotidienne. Déposez cette carte, dirigez-vous vers une librairie ou une bibliothèque, choisissez un titre qui vous inspire et plongez dans le sujet. Bien entendu, ça peut être également un magazine, ça peut être un quotidien, ça peut être un journal. En tous les cas, on vous dit que si vous avez des questions, c'est certainement dans la lecture que vous allez trouver la réponse. C'est vrai que quelquefois, on prend un livre, on se dit tiens, c'est marrant, ça me parle, ou il y a un prénom qui revient, on se dit ah bah oui, c'est à cette personne que je pensais. Enfin voilà, c'est des synchros qui se passent et puis c'est certainement pas du hasard en tous les cas. Donc voilà, hein. Conseil de la semaine. Alors on va faire avec l'oracle du petit lot normand, tirage numéro 1 pour la semaine du 7, tirage numéro 1 pour la semaine du 7. On va faire en plusieurs parties. On va faire la relation, le travail, l'argent et l'amour. Et on complétera par le grand oracle de l'amour à la fin. Alors, tirage numéro 1, semaine du 7 février. Tirage numéro 1, semaine du 7 février. En couple, l'enfant et la boussole. Donc soit c'est un projet, soit c'est un enfant. Donc si c'est un enfant, vous pouvez peut-être soit être un petit peu déboussolé par rapport à un enfant, hein, des décisions à prendre. On va voir si vous trouvez votre chemin. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un peu de stress. Bon, on vous demande d'intérioriser un petit peu, d'y réfléchir. Bon, mais ça vous occasionne un petit peu de stress. Peut-être que vous avez donc des questions par rapport à un enfant, hein, et ça, voilà, une relation avec un enfant qui vous déboussole un petit peu, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus où vous êtes. Ou alors ça représente également cette carte, ça représente les projets nouveaux. Donc c'est pareil, vous êtes un petit peu perdu dans vos réflexions, hein, et ce sont des réflexions assez profondes parce que cette carte vous parle d'introspection. Oh bah là l'envers, excusez-moi. D'introspection, de tout ce qui est interne, de tout ce qui est réflexion profonde. Donc par rapport à ce projet ou à cet enfant, donc qui vous déboussole un petit peu et qui vous stresse par la même occasion. Donc voilà, un peu les énergies de la semaine globale. Donc quelles que soient les cartes qui vont sortir ensuite, c'est un petit peu cette énergie globale de la semaine sur a priori un projet naissant à venir ou un enfant avec des questions que vous vous posez et vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça. Ce sera un petit peu l'ambiance de la semaine en fait. D'accord? Alors, 3 cartes pour le relationnel. 3 pour l'argent. Non, pour le travail, excusez-moi. 3 pour le travail. 3 cartes pour l'argent, justement. Les investissements éventuels. Et 3 sur l'amour. Qu'on complétera ensuite avec le grand oracle de l'amour.
en dos de deck, vous avez les nuages. Donc en effet, cette semaine, vous avez peut-être quelque chose qui vous turlupine. Ça vous prend un petit peu la tête. Alors rappelez-vous que toujours derrière les nuages, il y a le soleil. Hein, donc c'est vraiment un passage. Donc ça peut être quelque chose qui dure depuis un petit moment. Hein, cette histoire. Voilà, vous êtes un petit peu perdu dans vos réflexions. Donc on vous a dit tout à l'heure, hein, puisez en vous, vous avez la force nécessaire. Ça sera certainement avec du courage et du travail. Mais vous aurez la réponse, hein, que ce soit vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis d'un projet qui vous prend un petit peu la tête et qui vous stresse un petit peu cette semaine. D'accord? On va voir si ça ressort dans les cartes après. Alors, le relationnel, familial, amical, peu importe. Les lys, les escaliers et les poissons. Donc, il peut y avoir des choix à faire cette semaine par rapport à une discussion éventuellement. Alors, ça peut parler à des indépendants, hein, c'est parce que la carte des poissons représente les indépendants. Donc, vous allez peut-être discuter sur le relationnel cette semaine d'un choix à faire. Donc, un choix de confiance, hein, puisqu'en fait, on vous dit que vous avez la carte de la confiance. Donc, on vous dit d'y réfléchir certainement, hein, puisque ce choix n'est pas anodin. Peut-être ça concerne également de l'argent, une rentrée financière. Hein, vous avez un choix à faire par rapport à ça, même si ce n'est pas sorti dans l'argent. En tout cas, ce sont des conversations avec des personnes de confiance. Hein. Donc, vous allez avoir apparemment beaucoup d'informations. Donc, ce choix sera à faire. Peut-être c'est par rapport au projet qu'on a vu tout à l'heure. Mais ces conversations seront intéressantes puisqu'elles sont avec des personnes qui vous donneront des bonnes idées, a priori. Bien sûr, ce choix vous revient. Hein, c'est à vous de décider. Mais vous allez avoir une abondance de réflexions intéressantes et de confiance sur cette semaine. D'accord ? Au niveau du travail, le travail, donc on parle du travail, en effet, merci. L'encre et le bouquet. Alors, c'est de très bonnes cartes. Donc, soit c'est un travail que vous recherchiez ou qui était en période d'essai et donc c'est concrétisé par un CDI, l'encre représentant un travail sur du long terme. Hein, donc pour les personnes qui étaient en recherche de travail ou qui étaient en période d'essai, on vous dit que vous allez signer un CDI la semaine prochaine ou bientôt. En tous les cas, la période d'essai sera concrétisée et si vous recherchez un travail, vous allez trouver du travail parce que vous avez la carte du bouquet. Donc le bouquet, c'est la carte des bonheurs, des plaisirs, des bonnes nouvelles sur la zone du travail qu'on avait délimitée et qui parle de travail. Donc vraiment des très bonnes nouvelles professionnelles. Alors avec soit des projets sur du long terme, donc peut-être que c'était par rapport au projet qu'on a vu tout à l'heure qui vous stresse un petit peu, soit sur des projets sur du long terme, même pour les indépendants, soit, je vous dis, sur un travail que vous avez actuellement. Pour ceux qui ont déjà un poste, qui sont déjà en CDI, donc on vous dit que voilà, vous allez avoir certainement des bonnes nouvelles, peut-être avec un petit peu de mouvement, parce que peut-être que vous vous ennuyez un petit peu dans ce travail, c'est un petit peu stagnant, il n'y a pas grand-chose qui bouge, et il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Hein, donc pour vous, c'est positif, puisque c'est ce que vous recherchez. D'accord ? Des très belles nouvelles, en tous les cas, sur le travail, et sur le relationnel aussi pour le moment. En argent, en investissement, les oiseaux, la montagne, et la lune. Donc ça revient un petit peu en argent à ce qu'on a vu sur les cartes de coupe tout à l'heure. Alors il va y avoir des discussions. Hein. Donc tout à l'heure on a dit aussi en discussion, ça parlait aussi d'argent. Donc je concrétise, il va y avoir des discussions sur l'argent. Vous avez trouvé des difficultés actuellement peut-être. Il y a quelque chose qui fait barrage, il y a quelque chose qui fait blocage. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la vie extérieure? C'est un peu les cartes qu'on a vues également sur la coupe tout à l'heure. Vous êtes un petit peu perdu donc sur l'argent et donc il y a des discussions qui vont être entamées par rapport à ça. Vous allez avoir des discussions peut-être avec des professionnels, hein, bien entendu, ça peut être très bien un banquier ou quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, ça va bouger parce que les oiseaux représentent également les mouvements, hein, ça piapiaille dans tous les sens, ça bouge, il va y avoir des mouvements qui vont se passer malgré les difficultés, et après une réflexion interne, parce que la lune représente tout ce qui est intuition. Donc tout à l'heure, on a vu également le puits. Le puits, c'est toutes les réflexions internes, et la lune y ressemble, c'est-à-dire c'est votre intuition. Vous devez vous écouter. En effet, ça va parler, vous allez avoir des difficultés, mais grâce à votre écoute, grâce à votre bon sens, vous allez retrouver, tout à l'heure, on avait vu la boussole, vous allez retrouver le chemin de ce que vous avez besoin de mettre en place financièrement. Donc ça va peut-être passer par des dialogues, hein, pourquoi pas avec la famille aussi, parce qu'on a vu déjà le dialogue tout à l'heure avec la famille, avec le choix à faire. Ça peut représenter également ça sur le plan financier.
Mais moi, je vois les soucis s'estomper, puisqu'en fait, avec la Lune, vous allez avoir vraiment les bonnes intuitions nécessaires pour passer outre ces difficultés passagères que vous avez en ce moment devant cette montagne. Comme je vous le dis souvent, cette montagne, vous avez 3 choix devant. Soit vous faites demi-tour, parce que ça vous semble impossible, soit vous l'affrontez et donc vous passez outre, soit vous restez devant et vous ne bougez pas. Donc vraiment, l'idéal, c'est de l'affronter, d'autant plus que vous avez l'énergie nécessaire. Pour ce qui est de l'amour, le soleil, bah écoutez, excusez-moi du peu, l'arbre, et le fouet. Alors, il peut y avoir deux interprétations. Donc le soleil, je vous le répète, c'est la meilleure carte du jeu. Donc vous l'avez quand même dans l'amour, donc vous allez quand même avoir des éclaircissements assez intéressants au niveau d'une relation actuelle, à venir, envisagée dans votre tête, puisqu'en fait la carte de l'amour parle quand même plus aux gens qui cherchent un amour ou qui en ont un et qui veulent savoir ce qui se passe. Donc vous avez la carte du soleil, c'est une très très belle carte. La carte de l'arbre, c'est quelque chose de stable, d'enraciné, c'est une carte de sérénité, de bien-être. C'est une carte où on vous dit que cet amour, il est profond. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et quelquefois, le fouet représente tout ce qui est dispute. Ça peut également représenter, donc là, à voir, tout ce qui est sexuel. Donc ça peut être soit une relation où il va y avoir quelques tensions cette semaine, soit une relation où au contraire, il va y avoir des belles relations sexuelles et autres, bien entendu, relationnelles. Voilà, donc si vous êtes en recherche de quelqu'un, vous pouvez avoir cette semaine un éclairage nouveau sur votre situation. Donc peut-être que c'est vous qui avez besoin de cet éclairage, peut-être que si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, vous avez besoin d'y voir plus clair. Et là, on vous dit avec l'arbre, c'est une belle relation, c'est enraciné, c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose de solaire, c'est vraiment une très belles cartes d'amour. Alors, comme je vous le répète, hein, la carte du fouet peut représenter soit les relations sexuelles, donc un petit peu chaude hein, avec le fouet, soit des disputes. Donc voilà, il peut y avoir un petit peu des deux cette semaine. On va voir avec les cartes de le grand oracle de l'amour ce que ça donne. Donc je vous répète que pour cette semaine vous aviez les réponses dans de la lecture. Donc si vous prenez la tête par exemple par rapport à un choix à faire sur un projet, on a vu tout à l'heure sur la coupe un nouveau projet ou un enfant, vous avez des réponses sur la lecture. Donc n'hésitez pas hein, à prendre les synchronicités que vous sentez, que vous voyez, vous vous dites ah bah tiens ça parle de moi, voilà, et allez plus profondément dans cette lecture, ne vous arrêtez pas qu'au titre évidemment. Relationnel, des relations de confiance avec un choix à faire, pourquoi pas financier. Travail, de très belles nouvelles, des petits bonheurs, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec quelque chose qui est stagne. Financier, un petit peu de blocage, mais vous allez en discuter et profondément trouver les solutions. Et au niveau amour, donc des très belles cartes, soit charnelles, soit un petit peu de dispute quand même. Alors, avec le grand oracle de l'amour, justement, pour le tirage numéro 1, on va compléter sur l'amour, voir ce que ça donne. Et là, plutôt avec 3 cartes qui nous disent, en gros, début de semaine, hein, donc à partir de ce week-end, lundi, mardi, milieu de semaine et fin de semaine prochaine, qui arrive juste avant la journée, paraît-il, des amoureux. Et j'espère que c'est toute l'année pour vous et que pas que à la Saint-Valentin, ça serait vraiment dommage. Enfin, c'est mon sentiment. Alors, du coup, 3 cartes. Pour le tirage numéro 1, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Et en dos de deck, l'harmonie. Donc très belle carte, hein, ça veut dire que soit vous avez trouvé la personne qui est en harmonie avec vous, c'est une relation harmonieuse, soit vous allez faire une belle rencontre. Bien entendu, ça représente des notes de musique, donc ça peut être très bien, je ne sais pas si c'est encore d'actualité avec ce Covid, mais ça peut être très bien lors d'un concert ou lors d'une sortie musicale. Alors, début de semaine, durée, concrétisation et échec. Alors, durée, ça veut dire que normalement c'est une relation qui est faite pour perdurer. Hein. Donc sur le soleil, ça veut dire c'est une relation qui est vraiment, vous la voyez sur du long terme. Donc en début de semaine, voilà, vous vous posez pas de questions, voilà, c'est une relation qui est établie, etc.
Au milieu de semaine, peut-être que vous allez avoir des échanges harmonieux avec votre amoureux et concrétisés par soit une déclaration, soit par, si c'est une nouvelle rencontre, par une rencontre justement. Vous allez vous voir parce que c'était pas encore d'actualité, peut-être que c'était encore par les réseaux sociaux et par message. Et là, vous allez vous voir concrétiser. Et échec, malheureusement, ça peut représenter la fin de quelque chose. Donc, soit c'est pas la bonne personne, si vous venez de la rencontrer, c'est peut-être pour ça qu'il y a des disputes, finalement ça ne va pas, soit cette semaine vous n'arrivez pas à vous entendre, parce que je vous rappelle que on parle de la semaine, ce n'est pas non plus pour la vie, il ne faut pas exagérer, soit cette semaine il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à concrétiser. Est-ce par rapport à un enfant? Tout à l'heure on a vu, vous étiez un peu déboussolé par rapport à un enfant, donc ça peut créer des disputes. Est-ce par rapport à une relation qui cette semaine est un petit peu K1 avec des disputes et finalement vous n'arrivez pas à concrétiser cette semaine, d'accord? Donc voilà. Ok, écoutez, pour la semaine du tirage numéro 1, c'est fini pour nous. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour nos amis de la semaine prochaine. Tirage numéro 2. Bonne semaine à tous. Tirage numéro 2, bonjour, bonjour. Vous avez choisi cette carte. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est le temps de récolter. Elle est belle. Ce sont des belles pommes. Il n'y a pas grand-chose. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Écoutez, c'est une belle carte. Alors on va regarder ce que ça dit sur l'oracle quotidien. C'est le temps de récolter. C'est le temps de récolter. Demandez et vous recevrez. Telle est l'énergie dans laquelle vous baignez en ce moment. L'univers entend vos requêtes et se prépare à vous envoyer ce que vous souhaitez. Attention, il faut bien formuler vos demandes. Toujours au présent, toujours de manière positive et pour vous personnellement. Vous pouvez par exemple demander une révision de votre salaire. Si vous travaillez à votre compte, c'est le moment de songer à augmenter vos tarifs et à choisir vos clients. Surtout, prenez le temps d'étudier la concurrence. Vous pourriez dépasser vos collègues avec vos nouvelles énergies. Prenez votre place, peu importe le secteur dans lequel vous évoluez. D'accord? Écoutez, c'est une superbe carte. Donc ça veut dire vraiment demander et on vous écoutera. Demandez aussi à vos guides, demandez à votre âme sœur, demandez à votre patron, demandez. D'accord? Très très belle carte pour cette semaine. Très belles énergies. Excusez-moi, j'ai éternué. Très très belles énergies. Alors, tirage numéro 2. Tirage numéro 2. Pour la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 7 février. Tirage numéro 2. Semaine du 7 février. Qu'est-ce qui va se passer? Merci de nous dire pour la semaine du 7. Pour le tirage numéro 2, les personnes qui ont choisi... j'ai une carte à l'envers. Je viens de la voir. Pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2, merci de nous dire ce qui va se passer pour la semaine du 7 février. En coupe, l'étoile et les chouettes. Donc l'étoile, c'est vraiment tout espoir est permis. Et c'est un peu ce qu'on vous a dit. C'est un peu ce qu'on vous a dit. Demandez. Demandez, vous obtiendrez. L'étoile, c'est pareil. Croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, suivez votre étoile, suivez votre chemin, vous êtes guidé. Donc vous pouvez demander à vos guides de vous aider, mais vous pouvez demander à des personnes terrestres, évidemment. Et c'est exactement la même carte, c'est ça que ça veut dire, c'est suivez votre étoile et croyez en vous. Et ces chouettes vous disent de parler de choses profondes cette semaine, de parler de ce qui vous mène, du chemin que vous avez envie de mener, de la route que vous avez envie de prendre. Parlez de ça cette semaine. C'est des conversations importantes, profondes et qui vous mèneront certainement à une réussite, qu'elle soit professionnelle ou autre. Là, on n'a pas parlé de travail, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Suivez votre étoile, croyez en vous, suivez votre chemin et parlez-en. Ça peut être en vous-même, bien entendu, ou à vos guides, mais c'est des conversations profondes. Ça dit exactement la même chose. Donc, on est sur la bonne voie cette semaine pour avoir ces énergies-là.
des très très belles énergies. D'accord? Ah bah écoutez, moi je dis que ça commence bien. On pourrait s'arrêter là, mais non, on va continuer. Alors, on va tirer pour la semaine du 7, tirage numéro 2. Le relationnel. Le professionnel. L'argent. L'amour, qu'on complétera avec le grand oracle de l'amour tout à l'heure. En dos de deck, on a la tour. Donc la tour, ça peut représenter tout ce qui est administration. Vous pouvez attendre en ce moment des nouvelles d'une administration, et ça va arriver cette semaine. Et ça représente également tout ce qui est isolement. Donc peut-être que vous avez besoin pour arriver à demander ce que vous voulez, de vous isoler un petit peu avant, de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie, de la façon dont vous devez formuler votre question. Vous voyez, c'est la loupe, c'est regardez les détails de ce que vous voulez, posez les questions comme il se doit. Tout à l'heure, on vous a dit, parlez au présent, parlez pour vous. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont importantes. Ne dites pas... oui, enfin, je sais pas, n'importe quoi. J'aimerais gagner au loto. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment votre chemin de vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de gagner plus d'argent? Est-ce que vous avez envie de changer de travail? Enfin, demandez, vous obtiendrez, mais peut-être en vous isolant un petit peu avant pour y réfléchir un petit peu plus sereinement. D'accord? Alors, relationnel, familial, amical, basta. Les oiseaux, la croix. Oh là, un peu dur le relationnel cette semaine. Vous allez parler de choses qui fâchent un petit peu. Vous allez vous exprimer, hein, peut-être. Vous allez, c'est le temps de récolter ce que vous avez semé, mais vous allez d'abord vous exprimer. Vous allez d'abord dire ce qui ne va pas. Donc, il peut y avoir des choses qui étaient un peu pesantes dans votre vie, et vous allez en parler autour de vous. Vous allez, alors ça va peut-être occasionner des fâcheries, parce que les gens ne seront pas obligatoirement d'accord avec vous. Mais ça, c'est la vie. Hein. Il va y avoir pas mal de discussions sur un sujet pesant qui vous pèse, vous en tous les cas, peut-être parce que vous avez envie de récolter, de demander quelque chose, c'est un bon moment pour vous remettre en question. Vous voyez, il y a des choses, vous allez travailler sur vous-même et il y a peut-être des choses qui vont ressortir qui n'étaient pas prévues au programme. Hein. Vous vous dites, ah bah oui, en effet, c'est ça que je veux, donc vous allez en parler, puis ça va pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont me dire, maintenant, c'est n'importe quoi. Mais si, parce que vous, ça vous pèse et il faut que vous exprimiez, même si ça passe par des disputes. Vous n'êtes pas obligé de crier, mais ça va peut-être passer par des fâcheries. D'accord? Donc cette semaine, un petit peu tendue au niveau relationnel. Au niveau du travail, la maison, la femme et les écritures officielles. Donc là, pour les travailleurs indépendants, vous pouvez avoir des contrats qui vont arriver. Si vous êtes indépendant, si vous travaillez à votre compte, il peut y avoir des contrats nouveaux. D'ailleurs, on vous en a parlé aussi tout à l'heure. Demandez des nouveaux clients, des clients cogneront à votre porte. Hein. Accroissez vos tarifs, de nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, prenez votre place. Voilà. Donc peut-être que vous allez le faire cette semaine, parce que là, ça peut représenter les travailleurs indépendants. Avec leur travail à domicile, enfin on appelle ça à domicile même si voilà, en tous les cas indépendant, avec des nouveaux écrits qui peuvent arriver. Si vous n'êtes pas indépendant, au niveau du travail, vous pouvez avoir quand même des écrits qui arrivent. Alors pourquoi pas une augmentation de salaire, hein. On en a parlé, une augmentation de salaire, ou alors parce que vous allez demander de travailler un peu plus en télétravail. Ça peut représenter également ces cartes-là. Vous allez demander de travailler en télétravail parce que peut-être que ça vous fait des économies d'essence, hein, pourquoi pas. Et donc vous allez recevoir des nouvelles dans ce sens. En tous les cas, il va y avoir des courriers officiels pour le travail, que vous soyez indépendant ou pas. Donc soit pour une demande de télétravail, soit pour une augmentation, soit pour avoir des nouveaux budgets par rapport à votre carrière d'indépendant. D'accord? Bon, des belles énergies en tous les cas. Rappelez-vous celle-ci surtout principale. Au niveau de l'argent, les dés, les discussions, enfin les chouettes,
et l'enfant. Donc au niveau de l'argent, il peut y avoir un nouveau projet là qui est en cours. Donc il va falloir le chiffrer ce projet, hein, parce que sinon vous allez prendre des risques. Donc avant de mettre quoi que ce soit en place, il faudra en parler. Les chouettes vous disent que c'est pareil. Sur l'argent, prenez le temps, discutez-en, mais pas à la va-vite comme ça. Prenez le temps d'y réfléchir. Pourquoi pas demander de l'aide à vos guides pour avoir plus d'argent, hein, si c'est ça votre demande. En tous les cas, ça part le chiffre. Et il y a un nouveau projet qui se met en place. Donc ça peut être un renouveau financier, parce que du coup, vous avez vu une autre façon de gagner de l'argent, pourquoi pas, ou vous avez demandé une augmentation et vous l'obtenez. En tous les cas, il y a un renouveau financier, quelque chose de positif, qui passera par des chiffres, donc on parle vraiment d'argent là, et qui passera également par des discussions. Donc ça ne va peut-être pas tomber tout seul. Hein. Il faut peut-être demander à quelqu'un physiquement, si c'est votre patron, si c'est votre banquier, si c'est quelqu'un de la famille. Bon, apparemment peut-être pas parce que ça va rouspéter cette semaine, mais voilà. Ou alors c'est à vos guides, hein, pourquoi pas, spirituels. En tous les cas, puisque les chouettes représentent quand même aussi un petit peu ce domaine-là du spiritisme. En tous les cas, c'est un renouvellement financier, hein, avec peut-être des nouveaux projets et des chiffres à la clé. D'accord? Donc des très belles cartes également. Au niveau de l'amour, le chien, les cigognes et le puits. Du coup, au niveau de l'amour, alors bon, ça peut représenter une naissance, une grossesse pour certaines d'entre vous. Hein, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir une grossesse. C'est pour ça que peut-être qu'il y a aussi un enfant qui est ici. Ça peut représenter une grossesse et également ça peut représenter une belle relation que vous avez avec quelqu'un que vous considérez également comme votre meilleur ami. La personne avec qui vous êtes actuellement, si vous êtes en amour, représente une personne importante à vos yeux, et tant mieux d'ailleurs, mais non seulement en amour, mais aussi en amitié. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui vous êtes fidèle, qui vous est fidèle, voilà. Et il y a une belle harmonie. Alors, il y a une belle harmonie et avec des sentiments profonds. Donc ça peut représenter ça. Ces cartes peuvent représenter également, pourquoi pas, un projet avec votre amoureux de déménagement, hein, d'accord ? Il peut y avoir un déménagement, hein, donc dans une nouvelle maison. Il peut y avoir un puits dans cette nouvelle maison. Et en amour, c'est pour ceux qui sont en recherche d'amour, vous pouvez, pourquoi pas, avoir des nouveaux sentiments avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Une personne qui, pour vous, est un ami ou une amie fidèle et précieuse. Et finalement, eh bien, il va y avoir du changement de vue sur cette personne. Parce que quand vous y réfléchissez, quand vous faites de l'introspection avec le puits, vous vous dites que peut-être que c'est de l'amour en fait, et non pas de l'amitié. Vous allez peut-être vous balader entre l'amour et l'amitié la semaine prochaine, ou un peu plus tard, hein, les semaines ne s'arrêtent pas à dimanche dans les cartes. Voilà, vous voyez, soit vous êtes vraiment déjà avec quelqu'un, et donc il peut y avoir une grossesse, un déménagement et une très belle relation, soit vous recherchez quelqu'un et vous pouvez avoir des sentiments qui vont changer par rapport à un ami que vous avez déjà, ou une amie bien sûr, il n'y a pas de genre dans les cartes, d'accord ? Alors je vous rappelle que pour les relations, il y a un peu de dispute hein, la semaine prochaine. Pour le travail, il y a des nouvelles qui arrivent, des signatures qui arrivent, soit pour l'indépendant, soit pour une augmentation, en tous les cas c'est professionnel, ou pour un télétravail. Pour l'argent, il va y avoir des nouveaux projets, donc il faut en discuter avant, parce que ça ne va pas se faire tout seul, et pourquoi pas demander une augmentation, demander à vos guides un peu plus d'argent, demander des choses, et le projet est là. Et en amour, soit c'est un bel amour qui est déjà bien concret et qui peut se concrétiser par un enfant ou un déménagement, ou les deux, hein, bien entendu. Ou alors c'est une nouvelle relation avec un ami qui se transforme en amour. D'accord ? Alors on va compléter avec le grand miracle de l'amour, justement. Pour nos amis du tirage numéro 2, pour nos amis qui regardent le tirage numéro 2, pour la semaine du 7 qui se termine le lundi d'après par la Saint-Valentin, donc est-ce que ça nous dit quelque chose en amour ? Tirage numéro 2, semaine du 7, tirage numéro 2, semaine du 7, pour l'amour de la semaine
du 7. Début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, à peu près. Jalousie. Oh, 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 c'est pas beau du tout. Attention à ceux qui sont jaloux, c'est pas une des plus belles cartes. Ça crée des tensions, ça crée des disputes, c'est dommage. D'accord? Ayez confiance en vous. Et vous aviez l'étoile tout à l'heure. Prenez confiance. Il faut un petit peu de jalousie, mais pas trop, quoi. Si ça sort, c'est qu'il y en a trop. Hein. Début de semaine, fidélité. Alors, pourquoi être jaloux alors qu'on vous dit qu'il est fidèle ou qu'elle est fidèle? Couple. Promesse. Magnifique. Alors, si vous êtes en couple, arrêtez avec ça. Parce que la personne en qui vous n'avez pas confiance, elle est fidèle. Il y a de la fidélité dans votre histoire. Et c'est pour ça que vous êtes un couple solide. Vous voyez ces deux petites brosses à dents? Elles sont dans le même bol. Vous êtes un couple solide. Pourquoi? Parce que de toute façon, au bout, il y a des promesses. Peut-être de mariage, peut-être de fiançailles. Peut-être que la semaine prochaine, vous allez vous promettre des choses. Peut-être d'un enfant. Peu importe, d'un déménagement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, arrêtez d'être jaloux. Après, pour ceux qui ne sont pas en couple et qui ont quelqu'un en tête ou dans leur cœur, c'est pareil. Prenez confiance, suivez votre étoile, suivez votre chemin. C'est le moment de récolter. Là, vous avez des très très belles cartes. Vous pouvez y croire. Si vous avez quelqu'un en tête qui vous fait des avances, vous pouvez croire en cette personne. Vous allez avoir des très belles cartes cette semaine d'amour, quoi. Donc, vous pouvez croire en la personne qui vous dit j'aimerais me mettre en couple avec toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a des très très belles cartes. Jusqu'à de la promesse pour un couple fidèle. D'accord? Vraiment, c'est beau quand même. Hein? Voilà, mes amis. Essayez de passer une magnifique semaine, quoi qu'il advienne. Croyez en vous, prenez confiance. Je vous embrasse. À bientôt.